Histoire 3, chapitre 3. Mina, prends un pain. Fais attention, tu vas tout renverser si tu regardes ailleurs. Sacha, qui n'a pris mes œufs? Mais je t'ai donné mes carottes en échange. C'est incroyable. Oui, tu l'as dit. Déconcertés, Asuna et Kirito contemplaient le spectacle ubuesque qui se déroulait sous leurs yeux. C'était l'heure du petit déjeuner dans l'église à l'est du secteur 7. Et une vingtaine d'enfants braillards piochaient allègrement dans les grands plats remplis d'œufs, de saucisses et de salades de légumes disposés sur des tables mises bout à bout. En tout cas, ils ont l'air de bien s'amuser, ajouta Asuna assise un peu à l'écart autour d'une table ronde en compagnie de Kirito, Yui et Sacha. C'est comme ça tous les jours, j'ai beau leur demander de rester calmes, ils ne m'écoutent pas, expliqua Sacha, un sourire espiègle aux lèvres. Tu adores les enfants, n'est-ce pas? Demanda Asuna. Dans l'autre monde, je suivais des cours à l'université pour devenir professeur. Vous savez, comme la gestion des classes difficiles peut être problématique, non? J'ai toujours voulu guider et conseiller les enfants. En arrivant ici, je me suis rendu compte que tout était différent entre la théorie et la pratique. Je crois même qu'ils m'ont beaucoup plus aidé que l'inverse. Finalement, c'est aussi bien ainsi, peut-être même plus naturel. Oui, acquiesça Asuna en caressant la tête de Yui. Je comprends ce que tu veux dire. Elle était encore surprise par la chaleur que la présence de la fillette lui apportait. Elle ressentait une certaine sérénité, comme si des ailes invisibles l'enveloppaient. Un sentiment de paix différent de l'émotion qui l'étreignait lorsqu'elle enlaçait Kirito. La veille, après le mystérieux malaise de Yui, ne souhaitant pas parcourir une longue distance pour rentrer ni utiliser le portail de téléportation, ils avaient accepté avec enthousiasme la proposition de Sacha d'emprunter une des chambres libres dans l'église. Yui allait mieux, ce qui rassurait un peu Kirito et Asuna, mais la situation n'avait pas fondamentalement changé. D'après les fragments de souvenirs qui lui revenaient par bribes, elle n'était jamais venue dans la ville de départ et n'avait ni parents ni tuteurs. Les causes de sa dégression mentale et de ses pertes de mémoire demeuraient donc encore inconnues. Asuna, pourtant perplexe devant cette énigme, était maintenant sûre d'une chose, elle resterait avec Yui jusqu'à ce qu'elle recouvre la mémoire complètement. Elle trouverait un moyen de la garder, même si le retour en première ligne était inéluctable. Plongée dans ses pensées, elle caressait les cheveux de la fillette lorsque Kirito prit la parole. « Sacha, oui ?» Je me demandais, à propos de l'armée, je me souvenais que les membres pouvaient parfois se montrer très arrogants, mais leur but principal était de faire régner l'ordre. Ceux d'hier, en revanche, agissaient davantage comme des criminels. Depuis quand est-ce ainsi? Les choses ont changé il y a environ 6 mois. Certains ont commencé à menacer des gens pour leur extorquer de l'argent en prétextant une collecte d'impôts. D'autres, au contraire, tentaient d'empêcher ce racket. J'ai assisté à plusieurs reprises à des affrontements entre membres de l'armée. Selon la rumeur, il y aurait une lutte de pouvoir au plus haut niveau. Il est tout à fait concevable qu'il y ait des dissensions au sein d'une organisation d'un millier de personnes. On ne peut pas attendre d'eux qu'ils forment sans arrêt un bloc homogène. Cependant, si ce qui s'est passé hier se reproduit tous les jours, on ne peut rester les bras croisés. Asuna? Quoi? Est-ce qu'il est au courant? Demanda Kirito, appuyant à dessein avec dédain sur le pronom qui servait à désigner celui pour lequel il n'éprouvait aucune sympathie. Oui, sûrement, répondit Asuna en se retenant de sourire. Du moins, j'imagine. Heathcliff connaît parfaitement les activités de l'armée. Toutefois, il ne prête pas vraiment attention à ceux qui ne se battent pas en première ligne. Il s'intéressait beaucoup à toi, par exemple, mais il s'en est remis complètement à moi pour décimer la guilde des Logging Coffin. Je ne pense vraiment pas qu'il enrôlerait des conquérants pour régler le problème de l'armée. Oui, ça lui ressemble bien. En tout cas, ça limite notre marge de manœuvre, grimaça Kirito en s'apprêtant à boire son thé. Soudain, il tourna sa tête vers la porte d'entrée. Quelqu'un approche. Oh, un autre visiteur peut-être? Au même moment, des coups répétés résonnèrent avec force dans la nef. Équipé de sa dague, Sacha se leva pour aller ouvrir la porte. Kirito la suivit à toute fin utile. Une jeune femme de grande taille pénétra à leur suite dans le réfectoire. Ses longs cheveux argentés étaient attachés en queue de cheval, son visage aux traits harmonieux respirait l'intelligence et ses yeux bleu azur brillaient intensément.
Dans SAO, coiffure et couleur de cheveux étaient modifiables à volonté. Pourtant, les joueurs, japonais pour la plupart, hésitaient à afficher des couleurs trop intenses. Asuna, qui avait tenté une fois un joli rose cerise avant de revenir rapidement à un châtain plus conventionnel, n'aimait pas beaucoup évoquer cette période. Asuna, d'abord subjuguée par la beauté et l'assurance de la nouvelle venue, se raidit subitement. Sous le manteau à pèlerine gris, on pouvait vaguement apercevoir une veste vert foncé, un pantalon bouffant aux cuisses et surtout l'acier scintillant d'une armure totalement identifiable. La visiteuse portait l'uniforme de l'armée. Sa ceinture supportait une épée courte à droite et un fouet de cuir noir enroulé à gauche. Sur leur garde, les enfants ne bronchaient pas. Souriante, Sacha tenta de les rassurer. « Tout va bien, les enfants, continuez à manger. » C'était une parole de réconfort bien mince, mais les petits joueurs avaient une confiance absolue en Sacha. Rassurés, ils se remirent à chahuter joyeusement comme si de rien n'était, tandis que Sacha invitait la jeune femme à s'asseoir à sa table. Devant l'œil interrogateur d'Asuna, Kirito présenta celle avec qui il avait échangé quelques mots. « Voici Yulie, elle a quelque chose à nous dire. »« Bonjour, enchanté de faire votre connaissance. J'appartiens à la guilde Ala. »« Ala ?» s'étonna Asuna qui n'avait jamais entendu parler de cette guilde. « Qu'est-ce que c'est ?»« Ah, excusez-moi. Il s'agit de l'abréviation pour l'armée de libération d'Encrade. Je n'aime pas trop le nom officiel. » Sa voix était douce et grave à la fois. Asuna, qui jugeait la sienne trop enfantine, la regarda avec envie. « Enchantée, je suis Asuna, la sous-chef de la guilde KOB, mais je suis actuellement en congé, et voici Yui. » Cette dernière leva la tête vers Yulie, la fixa intensément un petit moment avant de lui sourire, puis se remit à boire son jus de fruits tranquillement. Yulie écarquilla les yeux en entendant le nom des KOB. Knight of the Blood. Je comprends mieux pourquoi les gars se sont pris une telle raclée. Est-ce que cela signifie que vous êtes venu vous plaindre à propos d'hier ? Demanda Asuna méfiante, réalisant que la jeune femme faisait allusion au groupe de pilleurs de la veille. Non, non, pas du tout. C'est exactement l'inverse. Je vous remercie même pour ce que vous avez fait. Devant l'air surpris de son auditoire, Yulie se redressa et dit. J'ai un service à vous demander. Un service ? Oui, acquiesça-t-elle, en secouant ses cheveux argentés. Laissez-moi vous expliquer. Ce que l'on appelle l'armée n'a pas toujours eu ce titre. Elle n'est devenue Allah que depuis que l'ancien sous-chef Kibaou en a pris le contrôle. Au début, elle se nommait MTD. Cela ne vous dit rien ? Si, répondit aussitôt Kirito. C'est l'abréviation de MMO Today, non ? C'était le plus grand site d'information sur les jeux en ligne lorsque SAO a commencé. Je crois que c'est l'administrateur qui a créé cette guilde. Mais je pense qu'il s'appelait... Finker, mentionna Yulie en grimaçant. Il n'avait pas du tout l'intention de constituer une formation aussi dogmatique et provocante que celle qu'elle est devenue. À la base, il voulait seulement partager des informations ou de la nourriture entre les joueurs. Asuna avait déjà entendu les histoires concernant l'armée et ses idéaux vite anéantis. Pourtant, l'idée de départ était bonne. Chasser les monstres en équipe afin de limiter le danger, puis partager le butin équitablement. Cependant, la nature même d'un MMORPG n'était-elle pas de lutter pour récupérer les différentes ressources ? Par essence, SAO en était le paroxysme avec ses modalités extraordinaires. En conséquence, il fallait une organisation solide dotée d'un leadership intègre pour mettre en pratique de telles aspirations, mais l'armée était trop importante pour que cela fonctionne. La dissimulation d'objets récupérés était monnaie courante. Les expulsions et affrontements se succédaient au point que le leader perdit peu à peu le contrôle sur sa propre organisation. C'est alors qu'est intervenu le fameux Kibaou, ajouta Yulie dépité. Avec l'aide de joueurs gradés, il a profité de la résignation de Finker pour renforcer la structure et changer le nom de la guilde. De surcroît, il s'est mis à monopoliser les zones les plus rentables et s'est lancé dans la chasse aux criminels. Jusque-là, le groupe désireux d'entretenir de bonnes relations avec les autres guildes se montrait amical et loyal sur le terrain, mais les partisans, toujours plus nombreux, occupaient durablement les champs, augmentant les revenus considérablement et par voie de conséquence le pouvoir de la faction.
À présent, Finker n'est plus qu'un dirigeant de paille. Kibao et son clan ont commencé à commettre des méfaits, comme le racket qui se cache derrière ses soi-disant collectes d'impôts. Ceux que vous avez rencontrés hier font partie de cette clique de malfaiteurs. Yulie s'interrompit brièvement pour boire une gorgée de thé, puis reprit son récit. Toutefois, le clan de Kibao a aussi des faiblesses. Complètement absorbés par l'accumulation de richesses, ils ont négligé l'avancée du jeu. Au sein de la guilde, les autres joueurs ont commencé à dénigrer ses manœuvres. Pour clouer le bec aux mécontents, Kibao a tenté un coup de poker. Il a constitué un groupe avec les joueurs les plus aguerris, puis les a envoyés combattre les boss en première ligne. Asuna lança un regard à Kirito. Elle avait encore en mémoire l'épisode désastreux dans lequel Kobats, un des soldats de l'armée, avait entraîné ses hommes non préparés à se jeter dans la gueule du redoutable Gleam Eyes, le boss du 74e étage. Même avec un niveau correct, il est certain que nous ne pouvons absolument pas rivaliser avec vous, les conquérants. Finalement, les gars ont dû battre en retraite et Kobats a été tué. L'imprudence de Kibao fut lourdement condamnée, et il s'en est fallu de peu qu'il ne soit pas exclu, mais... Yulie plissa le front et se mordit les lèvres. Il y a 3 jours, se sentant complètement acculé, Kibao a tendu un piège à Finker. Il a utilisé un cristal de corridor débouchant dans les profondeurs obscures d'un donjon, et il a entraîné Finker. Ce dernier, qui imaginait certainement une rencontre cordiale, est arrivé désarmé. Je ne pense pas qu'il en sortira vivant avec tous les monstres qui y pullulent. On dit même qu'il n'avait pas de cristal de téléportation. Il y a 3 jours? Et alors, a-t-il donné signe de vie? Son nom n'a pas encore été rayé de la stèle, ce qui signifie qu'il est encore sain et sauf. Il pourrait avoir atteint une zone de sécurité. Cependant, c'est un donjon de très haut niveau. Il aura du mal à s'en échapper. De plus, comme vous vous en doutez, on ne peut lui envoyer de messages ni lui remettre l'accès au stock de la guilde. Bref, il est coincé. Le traquenard, qui consistait à utiliser des cristaux pour envoyer des adversaires dans un endroit mortel, se nommait un portal PK. C'était un piège répandu que Finker devait connaître, mais malgré les différends qui l'opposaient à Kibao, il n'aurait jamais imaginé en devenir la victime. Il était bien trop bon, murmura Yulie comme si elle avait lu dans les pensées d'Asuna. Kibao et Finker sont les seuls à pouvoir disposer des parchemins de contrat. Si Finker ne revient pas, l'autre pourra gérer la guilde et ses comptes à sa guise. En tant qu'aide de camp, et n'ayant pu empêcher l'embuscade, il est de mon devoir de secourir notre leader. Malheureusement, seul, je n'arriverai jamais à venir à bout de ce donjon, et je ne peux compter non plus sur les membres de l'armée. La mâchoire serrée, Yulie fixa Kirito et Asuna droit dans les yeux. Lorsque j'ai entendu dire que 2 personnes terriblement puissantes venaient d'arriver en ville, j'ai pris le risque de venir vous parler. Kirito, Asuna, je viens à peine de vous rencontrer et je devine que ma demande est délicate, mais accepteriez-vous de m'aider à secourir Finker? Asuna observa Yulie qui venait d'achever son récit. Malheureusement, dans SAO, il ne fallait pas croire trop facilement ce que racontaient les autres joueurs. Rien ne pouvait laisser penser qu'il ne s'agissait pas là d'une ruse pour les entraîner hors de la ville, afin de les attaquer. Habituellement, une connaissance suffisante du jeu permettait de percer à jour les éventuels menteurs, mais dans le cas présent, Asuna et Kirito ignoraient tout de la situation interne de l'armée. Si c'est dans nos cordes, nous serons heureux de vous aider, mais nous devons d'abord faire quelques recherches pour vérifier vos dires, avança Asuna prudemment après avoir échangé un regard avec Kirito. Oui, c'est normal, affirma Yulie la tête baissée. Je sais combien ma requête est terrible, mais je ne peux me résoudre à voir le nom de Finker rayé sur la stèle du château de Fer Noir. En voyant les yeux de cette femme qui paraissait si forte, s'embuer de larmes, Asuna se sentit déstabilisée. Elle désirait de tout cœur croire en son histoire. Néanmoins, son expérience passée faisait résonner en elle le tocsin de la méfiance, lui soufflant de ne surtout rien entreprendre sous le coup de l'émotion. Kirito semblait indécis. Asuna percevait parfaitement dans ses yeux noirs son incertitude quant à la bonne décision à prendre. Prêter main forte à Yulie ou préserver la sécurité d'Asuna. Brusquement, Yui, qui avait gardé le silence jusque-là, leva la tête et dit « Tout va bien, maman, elle dit la vérité !» Stupéfaite, Asuna regardait la fillette. Ce n'était pas tant le contenu de la phrase qui l'avait surprise, mais plutôt sa syntaxe parfaite qui faisait oublier les balbutiements de la veille.
Yui, comment le sais-tu? Je ne peux pas l'expliquer, mais je le sais. Kirito tapota la tête de l'enfant et sourit à Asuna. Il vaut mieux croire et regretter que douter et se repentir, déclara-t-il. Allons-y, nous verrons bien ce qui va arriver. Toujours aussi insouciant, constata Asuna. Se tournant vers la fillette, elle lui passa la main dans les cheveux et murmura. Désolée, Yui, nous rechercherons tes amis demain. J'espère que tu n'en m'en voudras pas. Asuna n'était pas certaine que la petite ait vraiment compris le sens de ses paroles, mais celle-ci opina du chef en s'affichant une mine ravie. Vous pouvez compter sur nous, confirma Asuna en s'adressant à Yulie. Nous mettrons toute la force que nous possédons à votre service. Je comprends tout à fait cette volonté d'aller porter secours à quelqu'un qui vous est cher. Les larmes aux yeux, Yulie les remercia chaleureusement. Merci, merci infiniment. Vous nous remercierez lorsque nous aurons sauvé Finker. Sacha, qui observait la scène en silence, tapa dans ses mains joyeusement. Eh bien, pourquoi ne pas profiter de toutes nos victuailles pour vous remplir le ventre avant de partir? Je vous en prie, Yulie, servez-vous.